Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 20 février 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes au taquet pour démarrer toute cette semaine. Pour la guidance de ce mardi, on va y aller avec des nouveaux tarots et un nouvel oracle que j'ai reçu, que j'ai envie de partager avec vous. Donc, on a le normand, le tarot vintage, le tarot original et The Star Tarot, donc le tarot étoile. Donc, mon anglais, il est nul, hein, si jamais. Donc, on va essayer de s'en sortir comme on peut. D'accord? Donc, voilà, je vais mettre ça de côté et puis on va attaquer ici avec le tarot étoile. Et on va regarder quel en est son conseil ici pour ce mardi. On va regarder ensemble. Ici, nous avons le magicien. Donc, on nous parle ici d'une opportunité qui va ici vous être apportée. Proposition qui viendrait ici se faire pour cette journée. On voit ici que cela va amener à une renaissance, une magie qui opère pour vous amener à un changement. Vis-à-vis ici de ce changement, on a ici l'étude. Donc, on vous demande ici d'étudier la situation, de bien regarder quoi, comment. Et ici, la joie et le contentement, vu qu'on vient ici nous parler de bonnes nouvelles, de signature de contrat pour certains d'entre vous. Donc, en tout cas, c'est tout le mal que je pourrais ici vous souhaiter. Et dites-moi aussi un petit peu en commentaire si vous aimez ce ce nouveau tarot. Je vais y arriver, hein, parce qu'entre l'oracle et les tarots, je suis comme une pile électrique. Ah, ça fait depuis tout ce week-end que j'attends de vous faire les guidances. Mais c'est pas grave. Donc, mon tarot de Marseille, il est là, hein, si jamais. Hein, je reste fidèle. Hein. Vous savez que je suis très fidèle au tarot. Et puis que je ne vais pas finir la guidance sans tirer avec mon tarot de Marseille. Hein. Ça, c'est clair. Mais voilà, ça me fait aussi plaisir d'acheter des nouveaux tarots et puis ainsi que d'autres oracles et de le partager avec vous. Allez, c'est parti. On y va ici avec le tarot original, si jamais c'est celui-là. Et on va regarder aussi quel en est son petit message pour cette journée, ce mardi. C'est parti, premier message. Nous avons ici le 9 de bâton. On nous parle ici de finalisation d'un projet auquel ici vous allez pouvoir recevoir la récompense matérielle financière. On continue. On vous dit ici que par rapport peut-être à une problématique vis-à-vis de cette démarche, ne le prenez pas comme une négation. On vient juste attirer l'attention sur quelque chose qui est encore un peu bancal. Faites attention. On vient mettre en évidence qui pourrait après se péter la figure plus tard. Donc, c'est pas pour rien. D'accord? On continue. Et nous avons ici l'opportunité, la bonne nouvelle, la réussite. Donc, les tarots, ils sont vraiment de mèche apparemment. Hein, le message est quasi identique. On va finir ici avec le tarot vintage aussi. Quel en est son petit message? Je vous le montre, j'adore. Alors, autant les cartes, elles sont fines. Mais franchement, en main, c'est super agréable. Et je trouve qu'elles volent vachement bien. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de laisser parler, hein, je trouve que c'est vraiment... elles sont un peu plus petites. Donc, elles tiennent un peu plus en main. Hein, ça, c'est cool. Mais elles sont quand même plus fines que l'édition française. Hein, il faut le dire aussi. Hein. Ça, c'est fabrication en Chine. Hein, c'est marqué. Donc, voilà. Mais... c'est parfait et je trouve que l'énergie, elle est au taquet. Hein? Là, je suis juste en train de me faire engueuler par eux parce que je ne vois pas ce que ça peut vous apporter que je vienne vous parler d'où ils sont fabriqués. Là, c'est vraiment le message qu'ils veulent me dire, donc j'ai compris, je m'en excuse. Ah, mais les énergies sont vraiment parfaites. Par contre, ça, il faut le dire. Donc, allez, c'est parti ici avec le petit tarot vintage. Le petit, non, le grand tarot vintage. Allez, on y va.
avec le premier message. On vous parle ici d'une proposition qu'on va vous faire. Cette proposition va ici vous amener à une sécurité matérielle, voire financière. Vis-à-vis de ça, on vous parle d'un retour de manivelle, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un juste équilibre qui se fasse, d'où cette opportunité qui vous est faite. Donc, il y a aussi peut-être un parcours qui a dû être fait. D'accord, une remise en question, des démarches, et c'est tout à fait normal qu'on vienne ici vous amener cette fameuse proposition, vu que vous n'avez pas baissé les bras et que vous y avez toujours cru. On continue, on nous parle ici quand même de faire juste attention, parce qu'on pourrait quand même ici faire une proposition, mais cette proposition risque ici de nous mettre un petit peu dans l'embarras à un moment donné. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. On a ici le 6 de coupe et... Ok. Le 9 de coupe et le 6 de coupe. Donc, j'ai vraiment... Alors, là, clairement, avec le tarot, on vous met ici dans l'alerte. D'accord? On va ici vous faire une proposition. Cette proposition, elle va être quand même vachement alléchante. D'accord? Faites attention, ne signez rien, ne prenez rien. Parce que vous allez ici vous sentir à un moment donné dans l'embarras. Vous allez être prisonnier, pris au piège par rapport à la situation. Ça veut dire que vous ne pourrez pas vous dépatouiller. D'accord? On fait attention. Ça paraît vachement alléchant. C'est pour ça que j'ai plus rien dit après. Parce que j'ai dit, j'ai mélangé j'ai parlé avant qu'elle sorte. Ça m'a confirmé tout simplement. Donc, faites attention parce que cette proposition, c'est un retour comme je vous ai dit avant, d'accord? Mais là, ça va être un retour un peu désagréable, d'accord? Donc, faites attention par rapport à ce que j'ai dit. On a une proposition. Cette proposition, c'est un retour. Ce retour va nous mettre dans l'embarras. On ne doit rien signer, même si ça nous paraît vachement alléchant, d'accord? On doit vraiment faire attention parce qu'à un moment donné, on va se sentir un petit peu dans l'obligation parce que peut-être on a signé quelque chose et qu'on est tenu par un contrat ou tenu par une parole. D'accord? On fait gaffe. D'accord? Ça, c'est vraiment l'alerte que le tarot a à vous dire. D'accord? Autant les deux là, c'est vraiment opportunité. Autant ici, on doit faire face parce que on doit faire gaffe, pardon, parce que voilà, on va peut-être ici nous vendre un truc qui n'est pas du tout comme ça, quoi. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On y va ici avec l'oracle. Franchement, j'adore aussi les couleurs. J'aime bien. Allez. Il y a des nouvelles cartes ici dans le Normand. C'est une nouvelle édition. Ils ont mis masculin et féminin, l'homme et la femme. Il me semble bien. Je n'ai pas téléchargé il y a un code barre et puis on peut télécharger le fascicule parce que c'est pas fourni avec. Mais vous savez comment je fonctionne. Donc, c'est l'énergie du tarot de l'oracle qui doit parler. Hein, donc, c'est pas... Voilà, allez, c'est parti avec l'oracle. Quel en est son message pour mes petites pousses pour ce mardi? C'est parti. Ici, on nous parle de déplacement, de voyage. On est ici dans une phase de guérison pour certains d'entre vous. Vu qu'on nous parle ici d'un déplacement par rapport à un nouveau projet, il se peut aussi que pour certains, vu qu'on parle ici d'une guérison, hein, c'est vraiment comme ça que je l'entends, hein, je suis désolée, mais j'ai l'impression que pendant un moment, vous avez essayé peut-être d'avoir de pouvoir peut-être avoir un enfant pour ceux et celles qui sont en âge et qui le désirent, hein, d'accord? Et puis que ben, ça n'aboutissait pas, ça ne fonctionnait pas, ben là, ben voilà, vous allez apprendre ici la nativité, la naissance, ça peut être d'un projet, ça peut être d'une relation, ça peut être d'un poupon, voilà, prenez-le comme vous voulez, mais c'est vraiment ici quelque chose qui vient guérir la situation, d'accord? On continue, nous avons ici, alors la carte ici de la femme, clairement, hein, par rapport à ce que j'ai pu un petit peu comprendre pendant le week-end, hein, parce que moi j'ai mes petits protocoles quand je reçois des nouveaux oracles ou tarot.
Et puis, cette carte ici, elle vient juste faire attention à ne pas trop écouter votre ego. D'accord? On doit faire attention parce qu'il se pourrait aussi que ça vienne créer une jalousie, ce nouveau projet, cette bonne nouvelle, hein, cette grossesse. Ça peut, faites attention, ne le dites pas par rapport à, peut-être pour certains, vous allez déménager ou vous allez changer de lieu de vie ou lieu de travail ou quelque chose comme ça. Faites attention à qui vous en parlez, parce que ça pourrait ici engendrer inconsciemment des énergies un petit peu négatives, parce que on aimerait être à votre place et inconsciemment, ben, on envoie de la jalousie. D'accord? On fait juste attention à ça, s'il vous plaît. Après, clairement, hein, ça nous parle ici hein, aussi d'un autre sens. Pour certains, vous risquez ici d'apprendre qu'il y a tromperie. Est-ce que vous allez peut-être apprendre que ben, ce couple-là ou cette relation-là, ben, l'homme ou la femme trompe l'autre. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Mais je ne le vois pas tellement comme ça. Je vous dis sincèrement, c'est plus vraiment en lien avec un déménagement, un déplacement, une grossesse, quelque chose ici. On est dans le sens où on s'épanouit, mais par contre, on nous dit, taisez-vous, ne dites rien, ne parlez pas autour de vous, attendez encore avant d'être sûr, certain d'avoir signé, hein, ou d'être pour la grossesse, attendez le temps nécessaire hein, de sécurité, et puis après, vous pourrez en parler. Mais comme ça, il n'y aura pas de problématique qui viendrait ici, peut-être bloquer le rouage, que le mécanisme qui est en place. D'accord? Donc voilà. La carte ici, je la vois vraiment comme la reine d'épée. Hein. C'est vraiment ici la veuve. Voilà, celle qui regarde un petit peu que son bien, que son être à elle, hein, que ses besoins, quitte à devoir à marcher sur les autres. Hein. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous parler que peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une tromperie dans un couple ou quelque chose comme ça. Ça ne vous touche pas, mais vous allez l'apprendre encore une fois. D'accord? Donc voilà, on va finir ici avec mon tarot de Marseille. Ah, au petit bébé à moi. Ouais. Donc, il me confirme par rapport ici au divorce. Hein. Alors, divorce, attention, apprendre qu'il y a tromperie. Donc, si on apprend qu'il y a tromperie, c'est que ça finit ici par une séparation. D'accord? Allez, on y va ici sur le côté peut-être sentimental, vu qu'on ne l'a pas tiré. On a laissé parler les tarots et l'oracle. J'aimerais juste demander ici au tarot de Marseille le côté sentimental pour les moins et les plus de 50 ans. D'accord? J'aimerais faire des vidéos courtes si j'arrive. Je dis bien si j'arrive, ce qui est rare. Allez, c'est parti. Côté sentimental, on voit qu'on se tâte par rapport à une relation. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas quelle finalité cela va prendre. Vous êtes ici encore en train de tenir, vous essayez tant bien que mal de tenir votre relation par les deux bouts. J'ai l'impression ici que vous allez apprendre la séparation ou alors vous allez décider ici de vous séparer de votre compagnon, peut-être pour certains, ou alors d'une amitié ou d'une relation amicale, familiale ou quelque chose dans ce style-là, hein, vu qu'on est sur le côté sentimental. T'accuses? Donc voilà. On nous parle ici, pour certains, alors, on voit qu'il y a une relation qui a démarré, mais par contre, vous ne savez pas encore quel sens lui donner. Est-ce que c'est une relation amicale qui démarre ou alors est-ce que il y a du sentiment qui est en train de naître? Vu qu'on est ici avec l'étoile, j'ai l'impression que cette rencontre, elle s'est faite par le biais d'un projet. Et là, il y a quelque chose qui est en train de naître entre vous deux, mais que vous n'arrivez pas encore à définir, à traduire si c'est du sentiment amour ou si c'est un sentiment d'amitié. Donc pour l'instant, on laisse et on regarde comment les choses elles vont évoluer. On continue. Nous avons ici quand même une prise de tête. Là, je pense que ça représente plus le côté ici familial ou amical, où on a ici vraiment un conflit avec la personne du même sexe que le vôtre. Donc, si vous êtes une femme, c'est peut-être avec votre mère, votre sœur
ou votre belle-sœur. C'est aussi possible. D'accord? Mais là, on voit qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et que l'autre peut-être est un petit peu trop autoritaire et que cela vous dérange, vu que ça vient un petit peu, voilà, peut-être mettre son nez dans vos affaires alors qu'il faudrait déjà qu'elle balaye devant sa porte. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, faites attention, restez quand même ferme, hein, ne vous laissez pas prendre par cette personne, ne vous laissez pas dominer par elle, restez vraiment ferme et fermé. D'accord? C'est vraiment ce qu'il faut prendre, hein. On continue. Nous avons ici un amour véritable naissance. Cet amour, pour certains, a déjà eu peut-être certains échanges il y a quelques semaines, voire quelques mois en arrière. Mais par contre, maintenant, on a besoin ici de se voir. On a besoin ici de donner vraiment, d'être visible aux yeux de tous. Donc, on ne va plus se cacher. Et on est vraiment dans cette liberté de vivre cet amour au grand jour sans devoir se cacher de quiconque. Et surtout de pouvoir ici s'épanouir dans cette relation. On voit ici aussi que ça vient me confirmer par rapport ici à une naissance. Et puis surtout, peut-être à une demande de mariage qui va être faite ce jour pour quelqu'un d'entre vous. Prenez aussi conscience que même si on est sur le côté ici sentimental, vous allez ici recevoir une bonne nouvelle par rapport peut-être à votre partenaire, à votre amoureux qui va ici aussi déborder dans votre bien-être, vu que si l'autre reçoit une bonne nouvelle qui va être dans la capacité peut-être de mettre la famille en sécurité, de pouvoir aussi créer sa propre famille, de pouvoir demander à la personne qu'il aime ou qu'elle aime en mariage, eh bien ça va déborder sur l'autre qui partage les mêmes sentiments que lui ou qu'elle. D'accord? J'espère que vous avez suivi ce que je vous ai dit, hein, parce que je ne pourrais pas vous le répéter. Mais je pense que vous avez capté. D'accord? Donc voilà un petit peu le message pour ce mardi. J'espère qu'il vous aura parlé. Et dites-moi un petit peu en commentaire si vous aimeriez que je travaille plus avec un tarot ou un oracle. Comme ça serait aussi avec grand plaisir. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. En attendant que voilà, vos anges, vos guides vous accompagnent, veillent sur vous. Et puis n'oubliez pas, faites des demandes et remerciez aussi pour tout ce que vous avez, hein. On oublie bien souvent de dire merci. On est toujours en train de se plaindre et de dire je veux encore plus. Donc, on remercie déjà pour, pour tout ce qu'on a, hein. Allez, je vous embrasse. Gros bec à demain.